Alors avant d'évoquer les différents scénarios possibles et peut-être les évolutions possibles du statut de la Nouvelle-Calédonie, un mot quand même sur ces valeurs communes et ce texte qui a été réalisé, qui est quand même le fruit d'un travail de recensement. Vous en prenez à peine acte, vous saluez le travail extraordinaire réalisé. Alors est-ce que ça veut dire qu'on va le mettre au congélateur jusqu'en 2017 ou est-ce que vous avez l'intention d'en faire quelque chose dès maintenant pour la suite? Qui veut répondre? Je veux dire, ce que nous souhaitons au titre de Calédonie Ensemble, nous souhaitons en faire quelque chose. Nous ne souhaitons pas que ce texte ait été déposé. Ce texte, il a été bâti comment? Ce ne sont pas les experts qui l'ont bâti. Ce sont les contributions des différents partis politiques sur les valeurs qui ont été rassemblées par les experts et qui ont fait cette proposition de rédaction. Ces valeurs, elles nous rassemblent aujourd'hui. Il faut assumer le fait qu'elles nous rassemblent. Et bien sûr, les valeurs de la République, la Déclaration des droits de l'homme, le préambule de la Constitution de 58, de 46, les valeurs chrétiennes, bien sûr, qui ont totalement imprégné notre pays depuis plus d'un siècle et demi maintenant. Et puis les valeurs kanaks, les valeurs océaniennes, dont se sont matinées ces valeurs de la République et ces valeurs chrétiennes. Et tout ça constitue aujourd'hui ce que nous, on appelle les valeurs calédoniennes, une sorte de charte des valeurs calédoniennes. Et nous, on considère que quel que soit l'avenir du pays, quelle que soit l'option politique des uns et des autres, qu'on soit indépendant ou qu'on ne le soit pas, c'est le fondement de notre société de demain. Donc je trouve que ce serait donner un signe positif aux Calédoniens que de montrer que les formations politiques du pays sont susceptibles de se rassembler sur un texte qui est un texte qui fonde notre société, quel que soit son avenir. Très bien. Alors, Très bien. Philippe Gomez, comme d'habitude, vient de faire un compte-rendu limpide. Notre position. Limpide de ce qui a été décidé. Mais qui est à l'origine de cette proposition? Moi. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu se dérouler les différents travaux, on reviendra après, travaux des experts sur les convergences, divergences, etc. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut... on reviendra là-dessus. Mais qu'est-ce qui peut donner du lien à tout ça? Et comme l'indiquait tout à l'heure Philippe, quelle que soit la suite. C'est bien d'essayer de retrouver, enfin de définir ce qui nous unit dans la vie de tous les jours, dans notre histoire, dans ce qu'on souhaite devenir. Et donc, j'ai vu là votre reportage sur les différents statuts, mais c'est pas le sujet. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas le sujet. C'est comment assurer cette communauté de destin, tout à l'heure Gonzague le disait, sur laquelle nous nous sommes engagés dès 1988. Cette communauté de destin, se vivre ensemble, moi je considère qu'il n'y a que la France qui peut nous garantir ça. Mais pour autant, la Nouvelle-Calédonie, elle a sa propre personnalité, sa propre histoire. Eh bien, cette charte des valeurs, c'est un document essentiel sur lequel il va falloir effectivement que l'on travaille et qui est probablement la plateforme qui nous permettra de nous rejoindre.